Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Études africaines. Collection dirigée par Denis Prienne et François Manga-Akor. Dernière parution. Jean-Alexis Mfoutou, Essai sur la traduction, Faits divers et lexique français Mouniou-Koutouba, 2010. Pierre-Marie Metangmo, Peut-on sauver le Cameroun, 2010. Hijin Dida Samboulou, Le droit des collectivités locales au Congo, 2010. Vorais Mokele, Monseigneur Ernest Kombo. Amis de Dieu et des hommes, 2010. Auguste Wonokuma, Mongo Betty et l'Église catholique romaine, 2010. Bali de YEIMBEREIN, Dessine-moi la Guinée, 2010. Mohamed Tetemadi Bangoura, Dominique Bangoura, Gouvernance et réforme du secteur de la sécurité en gouvernance et réforme du secteur de la 2010. Jacques Mpiabekina, L'évangélisation du Mendombe. Histoire, difficultés présentes et inculturation 2010. Marie-Pascaline Josiane Mbarga, La construction sociale de la ménopause 2010. Hervé Pascal Ndongo, Microfinance et développement des pays de la CEMAC 2010. Ferdinand Mayega, L'avenir de l'Afrique. La diaspora intellectuelle interpellée, 2010. Kenyef Odouop, Le Cameroun, Autopsie d'une exception plurielle en Afrique, 2010. Joseph Itois, Institution traditionnelle Otouer chez les Mbosi, 2010. OIFDD, Guide des valeurs de la démocratie, 2010. Ingrid Alice Ngounou, Internet et la presse en ligne au Cameroun 2010. Romuald Alika IBI, L'Union africaine face à la problématique migratoire 2010. Au professeur Jocelyne Perard, qui a bien voulu, en 1992, me donner l'opportunité de m'inscrire en Master 2, ex-DEA, de climatologie à l'Université de Bourgogne, alors que je n'avais qu'une maîtrise en géomorphologie. Le présent travail est le prolongement naturel de la formation reçue au Centre de recherche de climatologie de Dijon. Je voudrais qu'elle trouve ici l'expression de ma très profonde gratitude. Préface. Sous une forme didactique et réflexive, ce livre met à disposition du lecteur des résultats personnels fondés sur l'analyse statistique de données issues de mesures in situ sur une gamme d'échelles de temps très large, du cycle diurne à la variabilité interannuelle. Il est, en ce sens, le tout premier ouvrage de climatologie géographique du Gabon. Jean-Damien Maloba Makanga connaît bien sûr parfaitement son sujet longuement mouru pendant son parcours universitaire et qui continue d'alimenter les recherches qu'il dirige au sein de son laboratoire, ainsi que les enseignements qu'il dispense à l'université Omar Bongo de Libreville. C'est la raison pour laquelle le lecteur pourra, en confiance, se référer aux cartes, tableaux et nombreuses données originales qui parsèment le texte, en appui à la démonstration. On trouvera aussi un glossaire présentant de façon accessible les définitions et concepts utiles, et disséminés dans le texte, quelques éléments de réflexion personnelle, par endroits fondamentaux et donc susceptibles d'interroger certaines vérités acquises. Ainsi, lorsque Jean-Damien Maloba Makanga se démarque, preuve à l'appui, de certaines idées reçues touchant à la climatologie moyenne de son pays, celle par exemple selon laquelle une position équatoriale interdit la présence d'une saison sèche en montrant que, au Gabon, certaines années peuvent être marquées par une sécheresse qui dure plus de 3 mois et qui affecte une grande partie du territoire. Il en est de même pour la vision simpliste largement répandue, selon laquelle il y a au Gabon 4 saisons pluviométriques bien marquées, 2 saisons des pluies et 2 saisons sèches. Les responsabilités scientifiques et administratives exercées par Jean-Damien Maloba Makanga, au sein de la direction de la météorologie nationale gabonaise, l'ont doté d'un regard aigu sur de nombreuses autres questions plus appliquées, telles celles touchant à la qualité-densité du réseau de mesure et à la fiabilité de celle-ci au cours du temps, ou encore à la question du changement climatique où l'importance de l'action humaine ne se limite pas en effet à la question du rejet des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Le lecteur appréciera aussi les passages concernant les échelles de temps et d'espace et l'attention portée au régional et au local. Cet ouvrage enfin trouvera une certaine résonance sociétale puisque l'idée sous-jacente de Jean-Damien Maloba Makanga
est bien d'inscrire son pays dans une économie d'après-pétrole, avec gestion durable des ressources naturelles et de la forêt en particulier. Bernard Fontaine, directeur de recherche au CNRS, Centre de recherche de climatologie, UMR-CNRS 5210, Université de Bourgogne, Dijon, France. Avant-propos. La côte ouest de l'Afrique est humide du Gabon à la Gambie. Inversement, la Somalie, presque à la même latitude sur la bordure orientale, connaît un climat subaride. L'environnement climatique du Gabon est mal connu en raison, d'une part du très faible nombre de publications sur les climats de ce pays, c'est ainsi qu'il n'existe à ce jour aucun ouvrage universitaire sur la climatologie du Gabon, et d'autre part à cause de la faible densité des points d'observation des éléments du temps et du climat, dont l'ensemble du réseau d'observation fera l'objet d'une étude approfondie. Mais nous constatons au Gabon, comme partout ailleurs, que les journaux et autres médias n'ont que trop tendance à confondre le temps qu'il fait ou qu'il va faire à courte échéance avec le climat, la météorologie avec la climatologie. Car la climatologie s'inscrit dans la durée, ce à quoi répond la notion de normale climatique, Lamar et Pagnet, 1999. Il faut préciser que le temps et le climat représentent des combinaisons réalisées dans l'atmosphère par certaines valeurs respectives de la température, de l'humidité, de la pression, du vent, de la charge électrique, etc. Ce sont des états de l'atmosphère. Mais le temps n'est qu'une combinaison passagère, accidentelle, tandis que le climat est un ensemble de tendances stables qui résultent de conditions permanentes pendant une longue période, 30 années au moins par définition, P. de Laborde, 1991. Ce qui vient à l'esprit des Gabonais, quand on évoque le climat, c'est l'abondance des précipitations qui causent notamment des inondations. Celles-ci mettent en évidence les limites qui pèsent sur l'intervention de l'homme face aux forces de la nature, Lamar, 1997. Soulignons que l'intensité des dégâts causés par les inondations serait moindre si les mêmes quantités d'eau tombaient sur un espace mieux aménagé. Précisons également que cette relative abondance des précipitations, dont l'intensité et la fréquence restent à déterminer, ne met pas le Gabon à l'abri des variations climatiques. Mais cette variabilité du climat ne peut être déterminée que par rapport à un climat moyen, que nous allons analyser dans ce fascicule. Le Gabon sert donc de cadre à une analyse descriptive du climat. Ce recueil de notes de cours est basé sur une étude statistique des précipitations. Celle-ci constitue l'élément le plus variable et celui sur lequel repose la détermination des zones climatiques aux basses latitudes, Fontaine, 1990. De même, l'analyse statistique est sans doute le meilleur moyen de formalisation objective du réel. Elle est censée éliminer la part de magie, de fantaisie, d'arbitraire que l'homme ne peut manquer de mettre dans la saisie des faits naturels, Lamar, 1997. Notre analyse repose, entre autres, sur l'exploitation statistique du document édité par le Comité interafricain des études hydrauliques, CIEH, 1989. C'est, en fait, un recueil des données de précipitation du Gabon, de l'origine des observations à 1980, auxquelles nous avons ajouté des données récentes de 1981 à 1997 pour l'ensemble du pays et de 1998 à 2005 pour Libreville et Port-Gentil. Toutes ces données sont archivées au Service national de la météorologie de Libreville. L'objectif est de faire un état des lieux du réseau d'observation des éléments du temps et du climat, en montrant notamment l'évolution de l'implantation de ces structures dans le temps et dans l'espace. Après avoir souligné la nécessité de renforcer les mailles du réseau, quelques pistes seront suggérées aux décideurs pour l'amélioration des conditions d'observation des éléments du temps et du climat au Gabon. L'originalité de ce travail réside dans le fait qu'il constitue, dans son ensemble, une approche fondamentale qui n'a jamais été abordée au Gabon, du moins sur une période aussi longue. C'est une démarche qui permet aux étudiants de se familiariser avec les concepts de base et d'apprécier le rôle primordial des statistiques dans l'élaboration des travaux en climatologie. Elle aboutit, enfin, à une actualisation des connaissances des climats du Gabon. Cet ouvrage comprend deux grandes parties. La première est consacrée à la présentation du cadre géographique et de la circulation atmosphérique moyenne. La particularité de cette partie tient au rappel du rôle que peuvent jouer les facteurs géographiques dans la distribution différentielle des précipitations sur l'espace gabonais.
De même, un intérêt marqué a été accordé à la circulation des vents à une échelle fine. La deuxième partie renferme essentiellement les résultats d'une analyse statistique des précipitations au pas de temps annuel, mensuel à saisonnier et quotidien. Ces notes de cours étant prioritairement destinées aux étudiants du département de géographie où la climatologie prend pied, nous avons accordé, dans l'introduction, une part importante à la présentation du réseau d'observation des éléments du temps qui recueille les données météorologiques, vent, température, pression, évaporation, insolation, précipitation, dont la qualité et la longueur des séries chronologiques conditionnent, entre autres, l'échelle spatio-temporelle des études liées au climat du Gabon. Tout le texte est conçu pour permettre aux étudiants de comprendre les concepts de base de la climatologie et d'acquérir une méthode de travail aboutissant à une conception dynamique de la répartition des précipitations dans le temps et dans l'espace. Remerciements. Aucun travail ne s'accomplit dans la solitude. Monsieur Beau, 1988. Aussi voudrais-je d'abord remercier Monsieur Bernard Fontaine qui a su me faire partager sa conception moderne de la climatologie, son dynamisme dans la production scientifique, et dont les précieux conseils ont nettement amélioré le contenu de cet ouvrage. Je suis redevable à Pierre Camberlin qui relut les premières moutures de ce livre, et dont les encouragements ont permis de faire aboutir ce projet. Sa rigueur, son humilité et la disponibilité dont il a toujours fait preuve sont une source d'inspiration pour les jeunes chercheurs. Ce travail a bénéficié aussi des avis et critiques d'Yves Richard, qu'il en soit remercié. Je suis reconnaissant à Michel Dalby pour toute l'attention qu'elle a bien voulu porter à la relecture, à la mise en forme technique et pour l'édition de ce travail. Je remercie chaleureusement les professeurs Marie-Joseph Samba Kimbata, Michel Bocco, Maurice Tsalefak, Pascal Roucou, Kamutanda Kalombo et Pascal Sagna pour leurs encouragements. Je voudrais exprimer toute ma gratitude à mes collègues, notamment Gaston Samba, Mebaye Diop, Gratien Tchiade, Romuald Mbayi, Constant Ounenou, Christophe Oussou, Jean-Claude Bomba et Sylvain Djendolé pour la franche collaboration scientifique qui a toujours été la nôtre. Mes remerciements s'adressent également à ceux dont le soutien anonyme m'a été précieux. Dans ce travail, toute erreur subsistant dans les faits ou dans l'interprétation engage ma seule responsabilité. Introduction générale. Les stations climatiques du Gabon. De par la nature des phénomènes qu'elle embrasse, la climatologie tire ses sources essentielles de la météorologie. Certes, elle s'appuie aussi sur les autres disciplines de la géographie physique, sur la géographie biologique et la géographie humaine. Mais l'essence même des phénomènes réside dans l'atmosphère, P. de Laborde, 1991. Un réseau d'observation des éléments du climat ou du temps est un ensemble de points où sont effectuées régulièrement des mesures météorologiques sur un espace géographique défini, figure 1. Le réseau du Gabon est constitué, en majorité, de postes pluviométriques et de quelques stations climatologiques et synoptiques qui sont, en général, les mieux équipées en instruments de mesure. Précisons qu'une station climatologique principale, photo 1, est une station où l'on procède, soit à des relevés horaires directs, soit à des relevés horaires établis à partir des données fournies par les enregistreurs, auxquels on adjoint au moins 3 observations directes par jour. Grisolet et al., 1962. Un poste pluviométrique ne recueille que des précipitations alors que dans une station synoptique, plusieurs éléments climatiques, température, précipitation, vent, humidité, sont mesurés en surface et en altitude. De plus, elle est théoriquement équipée d'un système de transmission en temps réel des données. Précisons que les principaux éléments constitutifs d'une station météorologique sont le pluviomètre qui mesure des hauteurs de pluie. La distance minimale du pluviomètre aux objets environnants ne devrait pas être inférieure à 4 fois la hauteur de ces derniers. Figure 1. Réseau PLUVIOMETRIQUE du Gabon, des origines à 1980, Numéros de code Orstom CIEH 1989. Photo 1. Parc à instruments de la station climatologique de Libreville. Le psychromètre qui sert à déterminer la tension de vapeur d'eau, l'humidité relative et le point de rosée à l'aide des tables psychrométriques ou de la règle à calculer l'humidité atmosphérique. Le baromètre pour la mesure de la pression. Le thermohydrographe,
qui enregistre simultanément la température et l'humidité relative de l'air. La sonde thermométrique, télémesure la température de l'air, de la surface du sol ou du sol à différentes profondeurs. Le capteur transmetteur d'humidité relative, qui télémesure l'humidité relative. Le pyranomètre qui mesure l'éclairement énergétique, dû au rayonnement solaire global. L'héliographe pour la mesure de la durée d'insolation. Le transmetteur d'anémographe qui télémesure la vitesse du vent. La girouette qui indique la direction du vent. Un abri météorologique qui permet de réaliser l'équilibre de température entre l'air de l'abri et l'air extérieur, afin de mesurer avec une bonne précision la valeur des éléments météorologiques. Il comporte donc des instruments de mesure de température, d'humidité et d'évaporation de l'air atmosphérique. Il doit être implanté autant que possible au-dessus d'un terrain gazonné, suffisamment loin des clôtures, d'arbres ou des bâtiments de façon à supprimer la réverbération du sol et des objets voisins vers les instruments. Un théodolite pour les radiosondages, qui permet d'avoir des mesures diverses sur toute l'épaisseur de la troposphère, jusqu'à 10 km d'altitude au moins, ou alors des radars météorologiques disposés en réseau. Notons que les observations des stations synoptiques sont collectées au niveau du réseau météorologique mondial et sont utilisées pour l'établissement des cartes et la prévision du temps. Beltrando et Chemery, 1995. Les planches 1 et 2 présentent les quelques instruments de mesure du temps cités ci-dessus. Planche 1. Quelques instruments de mesure des variables du temps. Planche 2. Quelques instruments de mesure des PARAMETRES du temps. Depuis la deuxième moitié du XIXe siècle qui marque le début de l'enregistrement des éléments du temps, au Gabon, jusqu'en 1980, le réseau d'observation comptait 97 stations dont les données sont archivées par le Service national de la météorologie, figure 1. Sur les 97 stations, 6 ont été créées entre la deuxième moitié du XIXe siècle et 1900, soit 6% du réseau national. Il s'agit de Libreville, 1859, Lambaréné 1894, Échira-Sainte-Croix 1896, Sainte-Anne-du-Fernand-Vache 1897, Mayumba, Mission catholique 1899 et Sindara 1900. De 1901 à 1920, seule la station de Njolé fut créée et entre 1921 et 1940, 3 stations sont mises en place. Il s'agit de Franceville, 1936, Port-Gentil et Mayumba, 1937, soit 3% du réseau total. Les 2 décennies suivantes, 1941 à 1960, ont permis l'installation de 69% du réseau d'observation. Précisons que 83% de ces stations sont installées entre 1950 et 1959. De 1961 à 1980, ce sont 21% des stations du réseau national qui ont vu le jour, mais entre 1981 et 1999, seule la station climatologique du Service national de la météorologie, à Libreville, a été implantée. Figure 2. Évolution de l'implantation des stations METEOROLOGIQUES du Gabon, des origines jusqu'en 1980. D'une façon générale, les 2 dernières décennies, 1981-1999, sont marquées par un recul considérable du nombre de stations composant le réseau national. En fait, sur les 80... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.